Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une crème de chou-fleur faite avec du chou-fleur grillé. Donc, vous allez voir, on obtient là, un savoureux potage parce que le fait de faire griller le chou-fleur, ça apporte là, beaucoup de saveur au potage. Donc, vous allez voir, c'est une recette très simple. Donc, ça peut être parfait pour un dîner ou encore comme entrée qu'on peut servir à des invités. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, je vais commencer par préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit. Donc, on a besoin du four pour faire griller notre chou-fleur. Donc, je vais avoir besoin d'un chou-fleur de grosseur moyen. C'est important d'avoir la bonne quantité de chou-fleur si on veut obtenir un potage bien velouté. Donc, ça prend environ 8 tasses de chou-fleur ou 950 grammes. Et puis, je vais couper mon chou-fleur en petits fleurons. Et puis, je vais déposer mon chou-fleur sur une plaque de cuisson, recouverte d'un papier parchemin. Je vais bien répartir le chou-fleur dans ma plaque pour avoir seulement une couche de chou-fleur. Donc, si votre plaque n'est pas assez grande, prenez 2 plaques de cuisson. La recette demande 5 petites gousses d'ail. Donc, moi, j'ai des très grosses gousses d'ail. Donc, moi, je vais mettre 2 grosses gousses d'ail. Je vais les mettre dans ma plaque. Je vais badigeonner mon chou-fleur et mes gousses d'ail d'environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, je vais mettre ça au four pour environ 20 minutes. Donc, pendant que mon chou-fleur cuit au four, je vais hacher un oignon, donc un oignon de grosseur moyenne. Je vais mettre ça de côté. Je vais aussi avoir besoin d'une demi-tasse de céleri que je vais hacher grossièrement. C'est environ une branche et demie de céleri. Ce que je fais pour éviter le gaspillage, le céleri, ça se congèle là, très bien. Donc, je vais tout le hacher comme je viens de faire, et puis je vais le conserver dans un sac Ziploc au congélateur. Donc comme ça, si j'en ai besoin pour me faire une soupe ou pour faire des mijotés, bien, je vais avoir du céleri déjà coupé dans le congélateur. Donc c'est bien facile parce que le céleri n'a pas besoin d'être blanchi. Donc on le coupe et on le congèle. Même chose pour les oignons. Si une recette vous demande seulement un demi-oignon, si vous ne voulez pas gaspiller, hachez l'autre moitié et puis conservez-le au congélateur. Donc, l'oignon aussi se congèle très bien. Je congèle aussi les belles feuilles de céleri. Ça, c'est bien pratique pour aromatiser le bouillon d'os. Dans un chaudron, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive que je vais faire chauffer. Je vais ajouter mes oignons hachés et le céleri. Et puis, une demi-cuillère à thé de thym séché. Donc, je vais faire cuire les oignons jusqu'à temps qu'ils soient translucides. Quand l'oignon est translucide, je vais ajouter 4 tasses de bouillon. Donc, moi, je vais utiliser du bouillon de poulet. Je vais amener ça à ébullition.
Je vais ajouter 1/4 de cuillère à thé de sel. Mais faites attention, si vous utilisez un bouillon très salé, n'ajoutez pas de sel. Moi, c'est un bouillon sans sel. Et je vais commencer par 1/4 de cuillère à thé. Et puis à la fin de la cuisson, là, je vais ajuster ça à mon goût. Et puis je vais mettre aussi 1/4 de cuillère à thé de poivre. Donc là, je vais ajouter mon chou-fleur. Donc voyez-vous, il y a juste légèrement doré, mais c'est suffisant pour apporter de la saveur à mon potage. Donc voyez-vous, il y a des morceaux qui sont vraiment là, bien dorés. Donc là, ça commence à bouillir, fait que je vais baisser le feu parce que je veux juste laisser mijoter tout ça pendant environ 20 minutes. Donc c'est prêt quand le céleri est bien ramolli. Je vais ajouter 1/3 de tasse de fromage à la crème, puis je vais le couper en petits morceaux. Je vais brasser pour faire fondre mon fromage à la crème. Je vais broyer mon potage avec le pied mélangeur, mais si c'est pour servir à des invités, utilisez votre mélangeur, vous allez obtenir un potage beaucoup plus velouté et soyeux. Donc là, ça va être important de goûter au potage pour pouvoir ajuster le sel et le poivre à votre goût. Comme j'ai utilisé un bouillon non salé, c'est vraiment pas assez salé à mon goût. Donc moi, j'aime bien servir le potage avec des morceaux de bacon croustillants. Je vais vous mettre le lien de la vidéo juste ici en haut. Donc j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire des miettes de bacon. Vous pouvez aussi ajouter un filet de crème et puis un peu de fromage cheddar râpé. C'est vraiment très bon. Et puis je vous le dis, là, sautez pas l'étape de faire griller le chou-fleur parce que c'est ça qui apporte là, une très bonne saveur au potage. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 8 portions. Chaque portion va contenir 12 g de lipides, 5 g de glucides nets et puis 6 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!